Donc aujourd'hui on va parler des catholiques, des psychiques en général, des iddiques. Euh, je vais surtout parler de eux parce qu'ils représentent les religions monothéistes. C'est quand même la religion la plus connue au monde, celle qui a quand même dominé l'Europe et une partie de l'Occident pendant plus de 1600 ans. Donc je parle quand même, je parle aussi de l'islam. C'est une bonne chose plutôt de les critiquer à eux, de les dénoncer à eux, parce qu'ils aiment bien parler de l'islam. Ils sont souvent vus comme les gentils, hein, les catholiques. Les gens disent que la justice est mal faite. Elle a simplement été conçue pour être exactement comme ça au final. Donc oui, la justice est bien organisée. Arrêtez de croire au monde des bisounours, s'il vous plaît. Mais vous n'allez pas arrêter. Parce que vous êtes conçu comme ça. Le mal, lui, faut savoir qu'il a ni fin ni début, d'accord? Il ne gagne pas, il ne perd pas, il est juste là pour rester. Comment ces gens pensent? C'est quoi le problème principal, hein? C'est quoi le problème? Oh, c'est l'immigration. Hein, ils voient peut-être pas que c'est surtout le gouvernement. Si tu essayes de leur parler d'éveil, t'as envie de te tirer une balle dans la tête. Ils, ils- ils vont surtout parler des étrangers. Pourquoi ils parlent des étrangers? Parce que les étrangers les emmerdent, d'accord? Ils les font peur. Alors je suis d'accord avec eux, hein, mais au fond, c'est surtout parce qu'ils ont peur. C'est des cagots, d'accord? Et c'est pour ça qu'ils se tournent vers le catholicisme. Parce ils y cherchent une communauté tribale capable de les foutre dehors, tout simplement. Ils ne souhaitent pas un monde meilleur, ils veulent juste un monde où les Arabes arrêtent de traîner dans leurs rues pour qu'ils puissent tranquillement continuer leur partouze dans la partouze maçonnique, d'accord? Quand tu les écoutes, ils veulent modifier les règles d'un jeu qu'ils n'aiment pas, ce sont des suiveurs, c'est pas des leaders. Je leur dis, si c'est comme ça, changez de régime. Mais revenir en arrière, ça ne sert à rien. Vous voulez retourner à la monarchie, à la chrétienté ou je ne sais quoi. Tu ne peux pas, ça ne marche pas. Là, je vais parler vite fait des cathos de maintenant, donc surtout des jeunes qui veulent un retournement de situation. Vous voyez souvent qu'ils disent que là, il faut enlever la République, il faut un retour à la chrétienté. Ils ne peuvent pas créer quoi que ce soit. Euh, on leur a enlevé leur esprit avec leur dose de vaccin. Parce qu'en général, ce sont des vaccinés, les gens de toute manière, que ce soit musulmans ou ce que tu veux, parce que oui, les vaccins qu'on nous administre à la naissance sont faits pour détruire notre esprit en général, hein. Du coup, ils peuvent plus être comme les Templiers, parce qu'ils se prennent pour des Templiers, ils bandent sur les croisades. Sauf que c'est mort, leur révolution à deux balles, c'est une utopie, parce que et même leur utopie, elle est condamnée d'avance. Parce qu'une révolution, une rébellion, c'est avant tout mental avant d'être physique. Pendant les croisades, c'est des paysans qui ont été sur le front. Ils étaient en sous-nombre et pourtant ils ont gagné. Tout simplement parce que ces gens étaient mentalement des guerriers. Aujourd'hui, ceux qui parlent de révolution ne savent même pas faire trois pompes, ils savent même pas mettre une droite, ils ont des boutons sur la gueule, ils cèdent devant un petit coup de pression, ils se font prendre pour des cons. Hein, par des femmes, ils se font manipuler par des femmes. Ils regardent les mecs des tutos sur internet pour savoir comment draguer, comment créer le manque, comment. Enfin, Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que déjà, quand les PNJ s'éveillent, ben, ce n'est pas pour changer un quelconque cycle de toute manière. Ils ne peuvent pas changer le cycle parce qu'ils réagissent toujours aux conséquences des choses. C'est des êtres sensoriels, d'accord? Ils vont réagir au fait que les taxes augmentent d'un coup, ça va leur saouler, donc ils vont manifester pour ça. Ils vont réagir, voilà, ils voient que sur le coup, au final, ils se rendent compte que l'immigration, ben, ça apporte des problèmes dans la France, des insécurités. Donc là, ils vont réagir d'un coup pour ça. Donc ils ne vont jamais avoir cette capacité à tout remettre en question. Voilà, ce sont un peu comme des animaux. Et ils agissent toujours sur le moment, sur la conséquence qu'il y a. Ils ne font jamais une grosse remise en question ils n'ont pas de monologue. Donc ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire des choses comme ça. Que même le fait qu'ils s'éveillent ne pourrait même pas marcher. Car tout simplement, ils doivent réapprendre des bases déjà
que des PNJ faisaient déjà, qu'ils ne font même plus, c'est-à-dire à être des hommes normaux, quoi. Je veux dire, quelqu'un te fait chier, tu te défends, tu le défonces. Une meuf, tu ne lui cours pas après, en général. Ça a toujours été les filles qui font ça, hein, instinctivement. C'est pourquoi ils ont enlevé l'esprit des gens, et c'est important de savoir cela, parce que on ne peut plus déjà faire ce qui a été fait avant. D'accord? Ils pensent faire un retour aux sources, mais c'est juste une copie imparfaite et mauvaise de ce que les catholiques étaient avant. Déjà qu'ils étaient manipulés à l'époque, aujourd'hui c'est encore plus pire. En fait, ils reprennent pas l'essence de ce qu'étaient les catholiques d'avant. Ils reprennent seulement les stéréotypes. Du coup, ça marche pas. Ça paraît faux, creux. Il y a rien dans tout ça. En fait, les traditions pour les PNJ ils servent de pilier, hein, sur lequel ils s'accrochent pour avoir un semblant d'appui sur une personnalité qui n'existe pas. Les traditions remplacent la spiritualité, donc l'étincelle divine des vraies personnes. En fait, c'est une copie complètement ratée de ce que fait quelqu'un avec son étincelle divine, hein, les religions, avec les rites, les traditions. Donc voilà, hein, tout ce qui est populaire est un outil de masse. Le christianisme, il a quand même dominé l'Europe et une grande partie de l'Occident pendant plus de 1600 ans. Cela montre qu'il a surtout servi de système collectif plus que de véritable recherche spirituelle. Pendant la Révolution française, beaucoup de Français, enfin les Français, ont vu les violences et les horreurs se produire sous leurs yeux publiquement. Les exécutions des nonnes, des mineurs, hein. Ils n'ont pas réagi. Cela montre à quel point les masses suivent facilement les mouvements dominants du moment. Et donc les PNJ, si cette religion avait contenu quelque chose de profondément vrai et vivant spirituellement, les gens ne seraient pas laissés manipuler euh, ou renversés aussi facilement par d'autres pouvoirs, hein, donc par les maçons. Ce qu'il faut savoir, c'est que concernant les croisades, elles doivent avant tout être vues comme des guerres menées par des peuples de guerriers, et non comme une preuve que la foi chrétienne donnait une force surnaturelle ou une vérité particulière. Il faut arrêter d'idéaliser cet événement comme si les victoires venaient uniquement de la croyance religieuse. On dirait un film. Ils ne savent même pas réellement de quoi ils parlent. Par exemple, ils ne se demandent jamais pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament, il est dur, il est violent, il est démoniaque comparé à celui du Nouveau Testament. Au lieu d'approfondir cette contradiction, il donne des réponses simplistes, comme les gens de l'époque ne comprenaient pas encore correctement le message, ils n'avaient pas encore de sagesse, ou d'autres explications superficielles, sans véritable réflexion de fond, mais tout simplement parce qu'ils n'ont rien au fond, ils n'ont pas de monologue. Ils utilisent l'Ancien Testament que quand ça les arrange. Ils ne se rendent même pas compte qu'on dit de payer l'impôt dedans, hein. Euh, Ce sont les gens qui utilisent le plus la tactique de la honte et de la culpabilité. Donc attention, ils font semblant d'être aimants, mais attention, on l'a vu, c'est une façade. Les PNJ manquent d'empathie, ils ont du narcissisme, ils sont à l'image de leur père, ils sont à l'image du démiurge. Attention à eux. Ceux qui parlent d'éveil sur les réseaux sociaux, qui mettent des slogans pseudo-spirituels ou politiques dans leur biographie, soutiennent des figures comme, enfin, on peut parler de figures comme Marine Le Pen, ils partagent des mèmes sur Macron, ils pensent être des révolutionnaires alors qu'ils restent juste enfermés dans une posture de suiveur, dans une colère hein, et une frustration que dans une véritable remise en question, parce que les révolutionnaires, ils existent que sur Internet, bien cachés dans leur chambre, hein. Beaucoup de ces jeunes veulent surtout devenir des hommes à travers ça. Porter une croix, s'entraîner à la salle, c'est trop stylé, je me crois dans une édite. Il y a d'autres PNJ qui se tatouent carrément la croix. Moi ça m'a... Avoir une esthétique, une posture virile. Ils comprennent pas réellement le sens profond de ce qu'ils défendent. Et concernant donc du coup les écritures des gnostiques, s'ils avaient vraiment une foi immense, d'accord, en Jésus, dans le christianisme, ils s'intéresseraient naturellement à tous les textes liés à ça, d'accord. Moi, quand j'ai découvert les évangiles cachés, là, donc Marie-Madeleine, euh, et que j'ai vu que ces textes venaient réellement des premiers siècles,
je les ai immédiatement dévorés parce que je voulais comprendre davantage la vie de Jésus, d'accord. euh, Ils ne réagissent pas comme ça parce qu'ils restent enfermés dans leur script, dans une pratique superficielle. Ils ne cherchent pas réellement à explorer les textes ou les dimensions plus profondément. Ça reste surtout des gens qui ont besoin d'un cadre dans leur vie, d'un cadre mental. Ils utilisent la religion comme quelque chose qui les rassure, qui leur permet de moins se poser de questions, d'avoir l'esprit plus tranquille, de pas trop réfléchir en profondeur à tout. C'est surtout une phrase qui revient quand les curés savent pas quoi répondre, hein. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ils répondent par ressenti aussi, sans avoir lu les documents ou étudié les sujets. Même quand on leur montre des textes précis ou des choses qui montrent en image qu'ils ont tort ou qui montrent leurs contradictions, ils continuent à répondre automatiquement sans vraiment comprendre le contenu. J'ai l'impression qu'ils réagissent enfin, comme ChatGPT, hein. Ils donnent un avis un peu comme voilà une IA, donc sans expérience directe. De toute manière, vous pouvez le voir, hein, après leur conversion, ils gardent en général des défauts, beaucoup d'ego, des comportements superficiels, agaçants. Ils restent enfermés dans la même mentalité, mais c'est le rôle de ces religions, hein, dans la logique du démiurge. Garder les gens dans un cadre précis, les maintenir sous contrôle mental et spirituel, et empêcher qu'ils cherchent quelque chose de plus profond, de plus libre, qu'ils se connaissent eux-mêmes. L'image revient beaucoup, hein, le statut, cette manière de pratiquer la religion comme une mise en scène, entrer dans l'église, se mettre au premier rang, joindre les mains, faire seulement de prier, hein, parce qu'il n'y a pas de vraie introspection ni de vraie connexion spirituelle derrière, c'est juste du gros roleplay, hein, là. Surtout que la plupart ils ont aucun monologue, donc je me demande vraiment à qui ils parlent. La prière, ils utilisent surtout pour demander des choses matérielles ou personnelles, alors que Jésus critiquait ce comportement. Il disait que c'était les païens qui faisaient ça. Ces personnes, ils connaissent pas les textes religieux de toute manière parce qu'ils ne les lisent ils ne les lisent pas tout simplement au fait, hein. Ils utilisent les symboles donc religieux comme posséder une Bible pour afficher une identité, pour donner une image de personne cultivée, saine ou intelligente. On les voit acheter la Bible, mais ils ne la lisent même pas en général. Ils la laissent sur le côté là, juste en dessous de leur PlayStation. Et surtout, on ne peut pas demander de remettre en question tout ça. Donc tout. Parce que remettre en question l'autorité ou ce que la masse dit depuis des années, c'est impossible. Ils vont directement répondre ah bon, et comment ça se fait que toi tu peux remettre en question tout ça alors que le christianisme a régné pendant 1600 ans, qu'il y a eu des miracles et tout ça. Même si on leur montre toutes les preuves du monde et qu'on essaye de les forcer à lire certains textes, ça ne sert à rien parce qu'ils restent enfermés dans leur script et leur manière de penser. Si on voulait vraiment qu'ils comprennent, il faudrait carrément changer leur programme mental. Ils sont très impressionnables pour rien. Ils ont une mentalité de suiveurs. C'est des suiveurs. Ils considèrent les enseignements gnostiques comme des hérésies simplement parce que leurs autorités le disent, sans même chercher à s'y intéresser réellement. Dès qu'on tape enseignement gnostique, de toute manière, on tombe toujours sur les mêmes clichés. La matière est une prison, le corps est une prison, ce qui donne une image réduite et caricaturale du sujet. Donc oui, de toute manière, c'est vrai, hein, c'est ce que ces écrits veulent te faire dire. Mais on dit surtout ça quand on tape ça pour les faire, vous savez, vous savez, c'est des cerveaux qui classent. Donc, oh non, ah, donc ça dit ça, donc c'est mauvais. Voilà. Ils ne se remettent pas en question. Ils ne lisent pas entre les lignes, d'accord. Ils ne cherchent pas à comprendre. Parce qu'ils suivent la masse. Ils veulent être acceptés socialement. Même s'ils pensaient que les enseignements gnostiques pouvaient contenir une part de vérité, ils préféreraient les rejeter plutôt que de risquer d'être mal vus. L'image pour eux et l'acceptation des autres passent avant la recherche de la vérité, avant eux-mêmes au final. Ils recrachent juste ce qu'on leur met dans le crâne de toute manière. Euh, il y a surtout aussi il parle surtout de l'apôtre Paul, hein, alors que dans la recherche, Paul, il a sûrement été inventé un peu comme Mahomet, hein, il a été utilisé pour construire une certaine version officielle du christianisme. Paul, c'est juste un outil de scam qui éloigne juste les gens de la vérité, tout simplement parce que ah bon, et pourquoi alors l'apôtre de Jésus aurait fait ça? Ben ouais, mais tout simplement parce qu'il aurait été inventé du coup.
Hein, parce que voilà, on a le droit de dire Mahomet, il a été inventé, mais pas, mais vous, peut-être pas que vous, quelque chose a été réécrit, peut-être pas que, enfin, il faut arrêter au bout d'un moment l'hypocrisie. Hein, il y a ce problème aussi, ce programme, le syndrome du sauveur, le syndrome de l'élu, le programme qui est implanté dans l'esprit des gens. On retrouve toujours le même schéma dans les religions, les films, la culture. Il y aurait un élu ou un messie destiné à sauver tout le monde. Harry Potter est l'élu, Jésus-Christ est le messie, Néo dans Matrix est aussi l'élu. Euh, ce, ce- ce- ce modèle, il est répété volontairement pour habituer les gens à attendre un sauveur extérieur. Donc un président, un chef, un messie, une figure qui est censée changer le monde à leur place. Euh, En fait, ils réalisent pas qu'ils pourraient eux-mêmes devenir des leaders ou agir collectivement sans être sauvés. C'est impossible. Stockholm, il y a surtout dans cette religion, un rapport avec la souffrance, un rapport avec, vous savez, les sacrifices. Hein. Euh, pour eux, Jésus s'est sacrifié pour eux, a souffert pour eux. Si tu souffres, c'est un signe que tu avances. Si tu es malade, si c'est parce que Dieu t'aime tellement qu'il t'a donné beaucoup d'épreuves. C'est on le voit aussi dans l'Ancien Testament. Ils ont un syndrome de Stockholm, ces mecs. Ils se rendent pas. Par exemple, la Genèse est. T'as même pas besoin de lire des, euh, des témoignages gnostiques de comment eux pensent la chose pour comprendre que la Genèse c'est clairement tu sais une relation toxique, c'est la perversité, d'accord. Ils sont encore plus pires que les golems athées parce que eux défendent la matrice, ce sont les gardiens de la matrice parce que pour eux la matrice est parfaite, elle a été créée pour eux, et que le problème c'est nous, car nous sommes les éternels pécheurs, c'est nous qui avons accepté le péché originel, c'est nous qui l'avons créé à cause du diable, enfin si ça c'est pas vous savez la technique que font les pervers narcissiques à toujours mettre la faute à la personne alors qu'au final c'est elle a rien fait, c'est pas elle le problème, c'est l'autre, d'accord. Parce que dans la Genèse c'est bel et bien dit qu'en fait c'est Dieu, hein, qui nous rend comme ça, qui nous crée comme ça, hein, qui crée le péché originel. Pour eux Jésus, voilà. Alors voilà, Dieu, là c'est Dieu qui parle, hein, leur Dieu qui parle. Je vais créer un homme et une femme avec un péché originel, hein. Je vais ensuite me faire naître d'une femme, donc je vais être son enfant, donc je vais naître. Ensuite, je vais me tuer moi-même, je vais me sacrifier pour vous sauver du péché que j'ai moi-même créé. Dans moi-même, je vous ai condamné. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils ne se posent même pas la question de se dire, mais attendez, mais il y a un problème là, hein. Les seules personnes qui sont capables d'accepter ce genre de propos, ils ont soit le syndrome de Stockholm, soit ils ont des dépendances affectives, vous savez, enfin c'est des gens, ils sont insécures mentalement. Ils sont pas capables de remettre en question ce qui est pour eux plus grand que d'accord. Ils ne sont pas capables de remettre en question de carrément dire que leur propre père est toxique. Ils se soumettent.